Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vous présente une trottinette avec plein de particularités qui la rendent vraiment intéressante et ce à un très bon prix. Donc dans cette vidéo, on va parler de la Kugo Kirin S1 Pro. Et vous allez le voir, c'est vraiment une trottinette super intéressante car elle combine plein de qualités qui sont rarement toutes présentes sur une trottinette. Mais avant de commencer, si vous aimez mes vidéos et que vous voulez voir davantage de tests de trottinettes électriques et autres véhicules électriques, alors abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Pensez à liker cette vidéo pour me soutenir, que je puisse générer du trafic, tester davantage de modèles et vous proposer de meilleures vidéos. Voilà, donc merci à tous ceux qui le feront. Aussi, si vous êtes à la recherche d'une trottinette électrique mais que vous ne savez pas vraiment laquelle choisir, vous pouvez télécharger la liste les 3 meilleures trottinettes électriques du marché classées par gamme de prix. C'est bien sûr gratuit et vous trouverez la liste dans la description. Bref, reprenons la vidéo. Aujourd'hui, on va donc parler de la S1 Pro en commençant par une analyse esthétique brève et rapide. Ensuite, nous allons parler des performances générales et de toutes les options présentes sur ce modèle. Et en fin de vidéo, je vous dévoilerai concrètement ce que j'en pense, mon ressenti après quelques dizaines de kilomètres et tout simplement si c'est une bonne trottinette électrique en lui mettant une note sur 10 et bien sûr en vous expliquant pourquoi. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti. D'un point de vue esthétique, la Kugo Kirin S1 Pro est plutôt compacte. On a un guidon qui est vraiment ultra robuste par contre. C'est vraiment un bloc très solidaire, vraiment très solide et donc ça c'est déjà un excellent point. Elle a une assez belle apparence, moi franchement j'aime bien, qui reste classique, pas trop originale, mais moi je trouve que c'est justement un avantage car elle est pas trop tape à l'œil, elle reste quand même très discrète. Au niveau des caractéristiques techniques, on a des roues de 8 pouces, ce qui est une taille moyenne, et moi je pense que c'est une bonne chose pour avoir un certain confort qui ne sera pas parfait bien sûr, c'est une trottinette compacte, mais avoir un confort qui est vraiment très correct, tout en gardant une machine la plus compacte possible. On a des pneus pleins, donc increvables, donc ça c'est un point ultra positif pour toutes les personnes qui n'aiment pas le bricolage, changer des pneus, etc. Et d'un autre côté, pour essayer d'améliorer le confort de ces pneus pleins qui sont pas toujours hyper confortables à cause des vibrations, on a une suspension à l'avant et une suspension à l'arrière. Donc vous allez voir tout au long de la vidéo, je vous mettrai des extraits à l'écran, mais ce sont d'excellentes suspensions et du coup avoir le combo pneus pleins qui sont de base pas très confortables combiné à de très bonnes suspensions, ça fait vraiment je trouve un combo très intéressant et honnêtement c'est très agréable de rouler avec cette trottinette. Ensuite on a un deck assez long, moyennement large et franchement sans rentrer dans le détail technique des dimensions, vous pouvez trouver ça sur le site, on est assez bien dimensionné dessus, il n'y a rien à dire à ce niveau là. Sur le guidon on a un très bel écran central qui affiche la vitesse instantanée, le niveau de batterie, le compteur kilométrique, le mode de conduite sélectionné, le témoin Bluetooth, celui du régulateur de vitesse lorsqu'il est activé et encore d'autres infos plus ou moins pertinentes. Sous cet écran, nous avons un bouton d'alimentation qui permet d'allumer, éteindre la machine, mais aussi de changer de mode de conduite, de girer les phares, activer ou désactiver le cruise control, etc., etc. De part et d'autre de ce bel écran, on retrouve à droite une gâchette d'accélération et à gauche une gâchette de frein. On a sur cette trottinette un freinage électromagnétique, donc un frein moteur, qui suffit dans 90% des circonstances. Et en cas d'urgence, on peut tout simplement rajouter le pied arrière sur le frein mécanique pour avoir un freinage encore plus agressif. Le bloc batterie se trouve dans le deck et apporte un confort de conduite très sympa grâce au centre de gravité très bas sur ce modèle. La trottinette est bien sûr pliable et le système de pliage est, je trouve, vraiment le plus rapide, le plus facile, le plus intuitif à utiliser par rapport à tous les autres modèles que j'ai pu tester. On a bien évidemment un phare à l'avant, un feu sur le garde-boue qui clignote lorsque vous freinez et une béquille qui fait parfaitement son job. La charge maximale autorisée sur cet engin est de 120 kg, mais honnêtement, vu sa robustesse, voilà, je pense qu'on peut aller un petit peu au-dessus sans problème. Bien sûr, ce n'est pas recommandé, mais je pense que c'est largement possible. De toute façon, vous êtes responsable. La vitesse maximale sur cet engin est de 30 km/h et la batterie se charge de 0 à 100% en 4 heures environ et assure une autonomie théorique entre 25 et 30 km. Bien sûr, ne jamais oublier qu'une autonomie théorique reste théorique justement par définition, mais si vous êtes intéressé par un test d'autonomie en conditions réelles pour vraiment savoir ce qu'elle vaut concrètement, faites-le moi savoir en commentaire et si vous êtes nombreux à le demander, je vous ferai une vidéo test d'autonomie le plus rapidement possible. D'ailleurs, je vais faire une vidéo complémentaire au bout de 100 km réalisés sur cette trottinette pour vous donner un avis un petit peu plus poussé avec un petit peu plus d'expérience avec cette machine. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez pas manquer ça, abonnez-vous à la chaîne YouTube et mettez-moi un petit j'aime au passage,
si vous êtes chaud pour le test d'autonomie. Ensuite, le moteur développe 350 watts de puissance et on peut monter des pentes jusqu'à 15 degrés. Très honnêtement, alors là ça va être un petit point noir, ça reste un petit 350 watts. L'accélération est très progressive mais fluide en même temps, donc ça peut être un avantage de 0 à 30 km/h, ce qui en fait une trottinette électrique parfaite pour un débutant ou des personnes qui ne veulent pas une machine trop puissante, qui reste facile à conduire, qui est relativement douce et facile à utiliser. Dans ce cas-là, c'est une trottinette vraiment faite pour vous. Après, elle est quand même capable de prendre les montées bien sûr, mais vous allez pas mal ralentir. Pour ma part, je pèse un peu plus de 80 kg et dans les grosses montées, j'allais entre 9 et 16 km/h environ. Donc c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Donc vous allez quand même monter les pentes si vous êtes aux alentours des 80 kg. Mais si vous êtes aux alentours des 95 ou que vous dépassez les 100, alors je pense que ça va pas être une trottinette pour vous, en tout cas pas dans les montées. Sur sol plat bien sûr ça va aller, mais dans les montées je pense que ça va poser problème. Pour parler de l'étanchéité, on a la norme IP45, donc elle est protégée contre les jets d'eau à basse pression qui viennent de n'importe quelle direction, donc c'est exactement ce qu'il nous faut pour une trottinette électrique. Bon alors concrètement ça fait beaucoup d'informations, mais qu'est-ce qu'on peut en penser de la Kugo Kirin S1 Pro? Franchement j'aime beaucoup cette trottinette, je vais pas vous le cacher, je trouve qu'on a énormément de points positifs, en commençant par des pneus pleins qui sont increvables, donc pas de bricolage, pas de changement de pneus, pas de problème technique, vous achetez la trottinette, vous roulez. Voilà, c'est en 2 étapes. Mais ce qui est bien, c'est que c'est combiné à des suspensions avant et arrière, ce qui apporte confort et robustesse à la fois, et moi ça je peux que valider, surtout pour les personnes qui n'aiment pas faire du bricolage, etc. C'est quand même un combo très sympa d'avoir des pneus pleins combinés à des suspensions avant et arrière, et surtout pour ce prix. Ensuite on a du confort sur le deck, on a un guidon qui est très solide, c'est pas un point anecdotique, un guidon qui est vraiment robuste sur cette trottinette, un magnifique écran. Donc je vous mettrai les images en vidéo bien sûr, des fois avec la caméra ça a un peu du mal à afficher les écrans, mais en vrai, l'écran est très beau et les informations sont très bien affichées, très lisibles et c'est très agréable à utiliser. En plus, cet écran affiche des informations que je trouve pertinentes comme le compteur kilométrique. Moi, c'est une option que j'aime particulièrement. On a bien sûr le cruise control, je ne vais pas vous refaire tout l'historique de ses performances et de ses qualités. Et enfin, on a une autonomie qui reste correcte, de un ordre de grandeur, on est dans une vingtaine de kilomètres à peu près, avec une puissance de 350 watts, ce qui est sympathique, mais qui reste un 350 watts qui est quand même assez doux, donc idéal pour les débutants. Globalement, on a une machine qui est vraiment faite pour durer dans le temps, car elle est vraiment robuste. Je pense que c'est la deuxième trottinette la plus robuste que j'ai, après la Segway G30 Max, qui coûte pour le coup 750 à 800 €. Donc là, on est en deuxième position avec une trottinette qui est quand même beaucoup moins chère. Donc c'est quand même un énorme point à souligner. Donc donc je devais souligner ce point-là parce que c'est un très bel effort de la marque. Ce que j'apprécie personnellement sur cette trottinette, c'est qu'elle correspond à un public qui veut pas se prendre la tête, qui veut prendre sa trottinette, aller rouler, la recharger, aller rouler, la recharger, aller rouler, etc. sans bricoler, sans démonter le bloc batterie, sans démonter le pneu avant, le pneu arrière, etc. C'est vraiment, on prend, on roule. Fin de l'histoire. Au niveau des pistes d'amélioration, car aucune trottinette n'est vraiment parfaite, alors pour être très transparent, je dirais que la puissance dans les montées, je la trouve un petit peu juste, mais pas dans les petites montées, dans vraiment les très grosses montées. Donc voilà, on a une puissance qui est un peu juste pour les personnes de plus de 80 kg, je précise. Si vous faites moins de 75, moins de 70 kg, partez là-dessus, il n'y aura aucun problème. Si vous êtes à 80 kg ou plus, et que vous avez des grosses montées sur vos trajets quotidiens, honnêtement, je pense que c'est une trottinette à éviter. Ensuite, deuxième petit point noir, je dirais que ce n'est pas une trottinette de grand. Donc désolé les grands, c'est pas fait pour vous. Personnellement, je fais 1m80 et le guidon tombe pile poil. Mais si vous faites plus d'1m80, je pense que c'est pas une trottinette faite pour vous parce que le guidon, il vous arrivera au genou. Donc ça va être problématique pour conduire en toute sécurité. Donc si vous êtes grand, je vous conseille sans hésitation de partir sur la Segway G30 Max ou la Segway G30 LE, qui sont plus chères mais qui sont de très bonnes alternatives. Si ça vous intéresse, j'ai réalisé des vidéos sur chacune de ces trottinettes sur ma chaîne YouTube. En conclusion, ce modèle est vraiment une bonne solution pour les personnes qui font moins d'1m80, pour les personnes qui sont en dessous des 80 kg. Si vous comptez prendre des grosses côtes quotidiennement, je tiens à le rappeler. Et franchement, la Kugo Kirin S1 Pro est un excellent modèle pour démarrer, pour s'initier à la conduite d'engins électriques. Donc voilà, si c'est votre première trottinette, je pense que ça ira parfaitement. Globalement, je mettrai la note de 8 sur 10 sur ce modèle. Donc si vous êtes reconnu dans ce que je vous ai partagé, si vous pensez que c'est une bonne trottinette pour vous, vraiment pour vos besoins en fonction de ce que je vous ai décrit
dans cette vidéo, alors je pense que c'est une très bonne option et je vous mettrai évidemment le lien dans la description. D'ailleurs, si vous voulez commander la trottinette et que vous voulez une réduction supplémentaire, vous pouvez passer par le lien dans la description et bénéficier de mon code promo qui s'affichera à l'écran. Et pour les autres, à qui ça parle moyennement ou alors à qui ça parle pas du tout, alors dans ce cas-là, je vous conseille de regarder mes autres vidéos afin de trouver la pépite qui vous correspondra à 100%. J'espère que la vidéo vous a plu. Si la Kugo Kirin S1 Pro vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description. Si vous voulez le test d'autonomie en conditions réelles de cette trottinette électrique, faites-le moi savoir en commentaire. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines pépites. Likez cette vidéo et dites-moi ce que vous recherchez exactement comme modèle dans la description. Si vous êtes à la recherche d'une trottinette électrique, pensez à télécharger la liste. Il y en a pour tous les budgets et vous trouverez les 3 meilleures trottinettes électriques du marché classées par gamme de prix. C'est bien sûr gratuit et vous trouverez tous les liens dans la description. Sur ce, on se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran et pour les autres, à la semaine prochaine.